On a remarqué ces dernières années une grande motivation de la part des frères à l'apprentissage et au retour à la religion. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. C'est un bon signe. On ne peut que être heureux de cela. Mais toute chose, il est nécessaire en fait qu'elle soit cernée par la lucidité et le réalisme en fait. La personne ne doit pas être défaitiste, mais la personne ne doit pas être rêveur. Et une personne qui veut aller étudier ou qui veut apprendre sa religion afin d'être profitable à la communauté, elle ne pourra être profitable à la communauté que si elle aura profité à sa propre personne tout d'abord. Et pour être profitable à sa propre personne, cette personne-là se doit d'être stable dans sa vie. Car une personne qui est instable dans sa vie, dans sa manière de vivre, qui n'arrive pas à gérer sa vie, qui n'arrive pas à se gérer lui-même ou gérer son entourage, c'est très difficile ou on peut très difficilement s'imaginer que cette personne-là puisse être profitable à la communauté. Aussi, le fait d'aller étudier sa religion, c'est pas un échappatoire, une sortie de secours. C'est pas une sortie de secours, car c'est plus noble que cela. On ne fait pas cela pour s'en sortir. On fait cela pour s'élever. On fait cela pour s'élever. Et pour pouvoir s'élever en apprenant ta religion, il faut déjà t'élever avant de partir pour apprendre ta religion. En t'occupant, en donnant, chaque homme a des droits et des devoirs, en t'acquittant de tes droits et tes devoirs vis-à-vis d'autrui, en prenant les causes pour pouvoir partir, et ainsi de suite. On ne part pas comme un rêveur, comme un rêveur immature. On ne peut pas se permettre ou prétendre vouloir partir de cette manière-là. Surtout que le croyant n'a pas à être le croyant. Normalement, son attribut, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est le contraire, en fait, de l'immaturité, du fait d'être rêveur ou de ne pas être lucide dans sa vision. Il est important que l'homme, en fait, se remette en question constamment sur ces points-là et accorde la priorité à ceux qui méritent la priorité. Chaque chose, si tu vas, par exemple, essayer de t'acquitter d'une chose qui est secondaire, alors que tu délaisses ce qui est prioritaire, ceci ne fait pas partie des attributs de noblesse ou ne fait pas partie des attributs de sagesse. Ceci est un manquement de la personne. Il faut que la personne se remette en question et revoie en fait sa manière de concevoir les choses ou de juger les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Médine, il a pris des provisions avec Abu Bakr. Il n'est pas parti comme ça. Non seulement il a pris des provisions, mais non seulement il s'est inquiété en fait de son voyage, de comment est-ce que ça allait se passer, mais il s'est inquiété aussi de ce qu'il laissait derrière lui à la Mecque, à savoir les dépôts que les polythéistes avaient laissés dans sa maison chez lui. Il ne s'est pas dit, ouais, ils ont voulu me tuer, alors moi je pars, je m'échappe, je trouve cet échappatoire. Non, non, il a rendu les dépôts, alors que c'était des personnes à qui il a rendu leurs droits à des personnes qui voulaient le tuer, qui ont voulu le tuer. Et il a laissé Ali, qui risquait sa vie, à sa place, en fait, pour rendre les dépôts à ces personnes-là. Donc le prophète n'a pas seulement, quand il a fait son émigration vers Médine, non seulement il a pris les causes en fait pour s'assurer un voyage, durant son voyage, pour avoir des provisions minimales, mais il a pris les causes en fait pour restituer leurs droits aux personnes qu'il laissait derrière lui, bien que ces personnes-là fussent-ils ses ennemis qui tentaient de mettre fin à sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, qu'en est-il de personnes qui, des fois, partent et délaissent leur famille, leurs femmes ou leurs enfants derrière eux? Ces personnes-là devraient vraiment revoir, en fait, leur lucidité ainsi que leur réalisme dans ce qu'ils entreprennent. Tu ne peux pas laisser des gens comme ça. Ou bien ils laissent, il s'avère peut-être que certains partent et ils laissent des vieux parents seuls, qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, qui ont peut-être une... je ne dis pas qu'il y a un cas chez nous en Suisse, mais je désire par cela, en fait, m'exhorter, exhorter ma personne et exhorter mes frères. Donc, il est important de faire preuve de lucidité, de maturité, et Allah subhanahu wa ta'ala aime ça, et ceci fait partie de la sagesse. Et celui à qui la sagesse a été donnée, il lui a été donné un grand bien. L'imam Shafi'i rahimahullah disait, la sagesse, c'est une chose qui s'acquiert. C'est pas une chose où tu te lèves le matin et tu es sage, ou tu te lèves le lendemain, tu ne l'es pas. Non, c'est une chose qui s'acquiert. Tuktasab. Al-hikmatu tuktasab. Il a dit la sagesse, c'est une chose qui s'acquiert. Et comment est-ce qu'on l'acquiert? Il dit tuktasab min majalis ar-rijal. C'est une chose qu'on acquiert en s'assoyant avec des hommes, des vrais hommes. Et un homme, parmi la définition, car tout mâle n'est pas homme, car le sexe masculin se trouve aussi chez les animaux, même chez les porcs. Mais tout mâle n'est pas forcément homme. La définition d'un homme, ce n'est pas juste d'être un mâle. La définition d'être un homme, c'est d'être un homme qui a des valeurs, des principes, d'être un homme qui a une parole, d'être un homme qui est sage, d'être un homme qui est juste, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans la définition d'un homme. Et la valeur, l'homme, en fait, dans le sens de la parole, l'homme réellement, qui est réellement un vrai homme, sa valeur, elle dépasse, elle ne se compte pas en argent. Elle ne se compte pas en argent. C'est pour ça qu'il a été rapporté qu'un juif vendait sa maison alors qu'il était le voisin d'Abdullah ibn al-Mubarak, le grand savant de l'islam. Et ce juif-là la vendait à double prix, doublement ce que valait cette maison. Et un homme est venu l'acheter, il lui a dit, moi je te donne la moitié de ce prix-là car la maison ne vaut pas plus que cela à mes yeux. Et cet homme juif de dire, moi je suis convaincu qu'elle vaut cela et je ne baisserai en rien son prix. Et le juif de dire, pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne, qu'est-ce qui lui donne cette valeur? Qu'est-ce qui donne cette valeur à cette maison? Ainsi, le juif de répondre à cet homme musulman, de lui dire, ce qui donne cette double valeur, la moitié, c'est pour la maison, et ça, c'est la valeur de la maison. Mais l'autre moitié que je la demande pour le voisin que tu auras, qui n'est autre qu'Abdullah ibn al-Mubarak. Qui n'est autre qu'Abdullah ibn al-Mubarak. Je mets ce prix-là à cette maison-là, car le voisin, l'homme, le vrai homme qui va habiter à côté de chez toi, sa valeur augmente la valeur de la maison, du voisinage, dû à ce voisinage. Et Abdullah ibn al-Mubarak, cet homme ne lui a pas acheté la maison, puis Abdullah ibn al-Mubarak a attendu que son voisin juif vendait cette maison-là. Il est allé et il lui a donné l'argent de la valeur de la maison que demandait le juif. En fait, il lui a dit, tiens, achète-la et reste-y. Car c'est le besoin qui a fait que ce juif voulait se déplacer de là. Il avait besoin d'argent, il vendait cette maison-là pour se déplacer. Abdullah ibn al-Mubarak lui a acheté sa maison, il lui a dit, réside-y. Réside-y, et ça a été la cause de conversion de cet homme juif, en fait, cet acte de noblesse de la part d'Abdullah ibn al-Mubarak. Aussi, il y a un point que des fois on a remarqué chez les frères, c'est qu'ils relient toujours les choses avec les facteurs extérieurs. Tout problème qu'ils ont dans la vie, ils relient cela à des facteurs extérieurs. Ouais, c'est le travail, ouais, c'est parce qu'on vit dans des pays non musulmans, ouais, c'est parce que si. Et si tu regardes, en fait, si tu analyses, c'est vrai que c'est pas facile de vivre dans un pays où l'islam n'est pas forcément n'est pas la religion dominante, et c'est pas un pays qui a été en fait mis en place
selon un système islamique, c'est-à-dire pour faciliter aux croyants la pratique de sa religion. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est pas toujours, les frères relient toujours ça et mettent toujours le problème sur cela. Alors que si tu regardes souvent le problème, la plupart de ces frères qui se plaignent, le problème il est chez eux. Ils sont fainéants, certains d'entre eux. Ils ne travaillent pas. Ou bien ils ont des grands problèmes avec leur personnalité, ou ils sont immatures, d'autres sont immatures, ou d'autres sont ci ou ça. Le problème, ça c'est les facteurs extérieurs, ils agissent, ils interagissent en fait, ils interagissent sur ta vie ou sur ce qui se produit. Mais ils ne sont pas en fait ils sont pas le problème en soi tout entier. Et le fait d'interpréter le problème tout entier par les facteurs extérieurs, c'est un manque de compréhension. Et je pense que quelque part, c'est un manque de réalisme. Et des fois, ça se peut que ce soit un manque d'honnêteté, c'est un peu malhonnête. Donc, c'est pour ça que quand on regarde la situation, ou bien les problèmes, c'est toujours la faute des autres, ou bien le problème, ça vient à cause des gens de la maison, ou bien c'est à cause du voisin. Le problème, ou bien c'est à cause du président, hein, ça on entend souvent dans les pays musulmans aussi. Le problème, c'est que ceci démontre un manque de compréhension. Pourquoi? Car si on étudie la religion ou les recommandations divines dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallam, ou bien c'est-à-dire la compréhension des compagnons ou de ceux qui les ont suivis, c'était pas comme ça. Ils ne mettaient pas la faute sur les facteurs extérieurs. Quand il leur arrivait une chose ou qu'ils ils se retrouvaient éprouvés, ils mettaient la faute sur eux-mêmes. Et ils commençaient à se réviser eux-mêmes. Ils se disaient, là, il y a un problème chez moi. C'est de chez moi que vient le problème. Donc, ils voyaient et ils regardaient et ils commençaient à réviser. Premièrement, quoi, ils révisaient toutes leurs obligations. Les obligations envers Allah, les obligations religieuses. Est-ce que je les fais comme il faut? Est-ce que je m'en acquitte comme il faut? Est-ce que si? Deuxièmement, après, ils révisaient tous les interdits. Les interdits, les grands péchés, les grands péchés, les péchés qui sont moins graves que les grands, mais qui sont des péchés, tout péché est grave, ainsi de suite. Ils se révisaient là-dedans. Le comportement avec Allah, le comportement avec les êtres humains, avec les parents, avec la femme, avec les enfants. Et ils révisaient tout ça. Et ils se remettaient, tac, 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 ils faisaient une mise à jour de leur comportement, de leur liaison verticale avec les cieux et de leur liaison horizontale avec les créatures d'Allah sur la terre. Donc une fois qu'ils avaient révisé cela, ils se remettaient à jour et ils voyaient où étaient leurs défauts. Et le fait que tu vois ton défaut, ceci fait partie comment on appelle ça, al-Furqan, le discernement. Ceci fait partie de la capacité de discernement. Ça veut dire que tu arrives de distinguer le bien du mal, tu arrives à voir quand tu as tort, c'est magnifique. Ça, c'est parmi les plus grandes richesses que Allah puisse donner à un homme. Et la deuxième, après cela, c'est que l'homme, une fois qu'il a vu, se rectifie. Donc, on voit que et cette chose-là, cette richesse-là, tu ne peux pas l'atteindre si ce n'est qu'en la côtoyant. Et comment tu côtoies la recherche de cette capacité de discernement? En te remettant un jour, en te révisant. Mais si à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, ou bien tu as un problème, ou bien tu as l'impression que tes voix se rétrécissent, et chaque fois qu'il se passe un truc, tu mets la faute sur l'extérieur, sur les autres, sur l'entourage, sur le pays, sur les lieux, sur les amis, sur ton travail, ton patron, ta femme, ou X, Y, à chaque fois, tu ne pourras jamais te réviser car tu te trouveras tout de suite, le shaitan, si tu veux, ta voie, ta quête ta recherche de compréhension, elle s'arrêtera là. Ta vision, elle sera très rétrécie. Pourquoi? Parce que tout de suite, si t'arrive quelque chose, tac, c'est là la faute. Tu auras tout de suite trouvé rapidement la solution, puis tu continueras à avancer avec le même défaut que tu avais, qui était peut-être la cause principale de ce malheur qui t'arrive. Donc, tu n'auras pas révisé ta personne en réalité, donc ce sera toi le perdant. Pourquoi? Car tu auras raccourci le chemin pour arriver à ce discernement. Tu n'y arriveras jamais parce que tu t'es tout de suite mis, tac, paf, tu as tout de suite
dans ton sac, tu as une multitude de solutions rapides qui ne sont en fait pas des solutions, c'est des voies sans issue. Donc, le moindre problème que tu as, voilà, bah, c'est l'état, voilà, bah, c'est la boîte aux lettres. Tu as tout de suite, chaque fois que tu as un problème, mais c'est jamais toi en fait. Le problème, il vient jamais de toi. Donc, tu ne peux pas te réviser, tu n'es pas gagnant là-dedans, tu es toujours perdant et tu ne fais que t'enfoncer. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je demande à mes frères, à ma personne ainsi qu'à mes frères de faire preuve de lucidité. Le fait qu'on apprenne ces choses-là, alhamdoulilah, c'est bien, c'est un bienfait d'Allah qu'on les apprenne, mais Inch'Allah, le fait qu'on les applique sur nous-mêmes, c'est là la grande victoire. Et c'est là le but de cela, c'est qu'on révise nos personnes, qu'on soit lucide et qu'on se mette à jour régulièrement. Wallahu a'lam.